Et je suis Alexis Rouchetet, je suis étudiant en 2e année de double licence maths info à l'université de Paris-Cité. Pourquoi est-ce que tu as choisi la licence maths info plutôt qu'une licence, Ce classique? qu'il faut comprendre, c'est que quand je suis arrivé à la faculté, j'ai pas directement été en DLMI, j'ai pas directement été en double licence. Quand j'ai intégré la faculté, à l'origine, j'étais en MIH. Mon arrivée en double licence, c'est le résultat d'une réorientation. Il se trouve que j'ai détesté la MIH, je me sentais pas du tout à ma La place. MIH qui est? Pardon. La MIH, c'est la licence de mathématiques informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. C'est une licence qui fonctionne en mineur majeur avec un tronc commun en maths et informatique et une mineure qui est choisie parmi 5 options de sciences sociales. OK. C'est ça que je faisais à l'origine quand je suis rentré à Paris Cité et c'est ce que je disais avant, j'ai pas du tout aimé. Premièrement, la composante sciences sociales ne me plaisait pas et je ne me suis pas senti proche des gens qui étaient en licence MIH. D'où ma réorientation en double licence maths info. Et tu t'es réorientée au bout de la première année? C'est ça, absolument. J'ai achevé ma première année de MIH et j'ai entamé le processus de réorientation immédiatement après. OK. Avant ton bac, à quoi ressemblait ton projet d'études supérieures? Je dois être honnête, je savais pas du tout quoi faire en terminale et au lycée et c'est triste à dire, mais je me suis orienté vers l'université par défaut. Par défaut, pourquoi? Parce que avec les options que j'avais, je me sentais pas de faire classe préparatoire scientifique comme ce que j'aurais voulu. J'avais pas l'option physique et je me suis rabattu sur la MIH. Premièrement, parce qu'à l'époque, je pensais qu'une licence généraliste, c'était la sécurité, alors que c'est faux. Si je dois le faire pendant cette interview, j'en parlerai, mais c'est faux. Généraliste, c'est pas la sécurité et oui, MIH par dépit, tout simplement parce que je me sentais très à l'aise en mathématiques. Donc quelles étaient tes spécialités, au lycée et comment est-ce qu'elles t'ont aidé dans tes choix, ensuite, d'études et à quoi elles t'ont servi? Je vais commencer par décrire les spécialités que j'avais, en 1re. Donc en première, j'étais en HLP, géopolitique et mathématiques spécialité et en terminale, j'ai abandonné la HLP et je suis parti en maths experte. Très franchement, vu que je suis dans une licence clairement entièrement scientifique, les spé lettres ne m'ont servi à rien. Les spé lettres ne m'ont servi à rien et ce qui m'a le plus aidé, c'est maths experte. Alors pourquoi? Le L1, le 1er semestre d'une licence de maths commence exactement sur ce qu'on voit en maths experte. Donc matrices, arithmétique, heu, oui, ces 2 matières-là et ça aide pour entamer correctement l'année. On ne part pas de rien. Et tu penses que tu t'es débarrassée de la bonne matière? J'appellerais pas ça se débarrasser de la bonne matière. J'ai fait le bon choix de m'orienter vers une, carrière scientifique plutôt qu'une carrière lettres. En revanche, je regrette beaucoup d'avoir laissé les lettres de côté parce que j'avais pour ambition d'être quelqu'un de cultivé partout. Mon but dans la vie, au lycée, c'était de connaître un maximum de choses, mais très, très vite, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il vaut mieux se spécialiser dans un domaine plutôt que de savoir faire un petit peu de tout et c'est aussi pour ça que je déconseille fortement les licences généralistes d'ailleurs. Pour répondre à la question initiale, Mathilde, oui, je considère que laisser de côté HLP, puis en général les spé plutôt lettres, c'était une très bonne idée. Est-ce que tu hésitais avec d'autres formations au moment de tes vœux Parcoursup et comment est-ce que donc, ton expérience Parcoursup s'est passée? Oui, oui, il y a plusieurs choses entre lesquelles j'hésitais clairement. Le but du jeu, c'était de faire prépa à l'origine. Alors, je me sentais toujours pas capable de faire prépa sciences parce que je n'avais toujours pas de physique et même quand on veut faire prépa, il me semble que c'est la MP2I où il y a de l'informatique, il y a une très, très grosse dominante physique que je me sentais pas capable d'assumer. Alors le plan, c'était de partir en prépa commerce, à la place. Mais encore une fois, j'ai creusé, je suis allé rencontrer les étudiants, notamment ceux de Ginette, j'ai fait des portes ouvertes, je me suis renseigné et ça ne menait pas à une chose qui m'intéressait. Je me sentais pas faire école de co et très normalement, prépa commerce, ça mène aux écoles de commerce. D'où le fait que oui, j'hésitais avec, prépa commerce parce que c'était supposé être quelque chose de plus exigeant qu'une licence simple. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais en termes de richesse et d'exigence dans une licence simple, d'où le fait que j'ai considéré des formations plus lourdes. OK. Et sur Parcoursup, tu as dû mettre, beaucoup de vœux différents. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Quel vœu est-ce que tu as formulé pour pouvoir avoir la licence, que tu fais actuellement? J'avais formulé très, très peu de vœux. Encore une fois, mon projet d'orientation se construit très, très lentement et même pendant ma réorientation, j'avais pas tout à fait les idées claires. Je savais que je voulais changer, je savais que je voulais plus exigeant, mais je cacherai pas que j'avais formulé assez peu de vœux. En l'occurrence, les prépas commerce que j'ai mentionnés juste avant et la double licence. C'était mes seuls vœux. OK. C'était mes seuls vœux. En revanche, je c'est pas une bonne idée de faire ça. Disons-le tout à fait. Là, je m'adresse plutôt aux lycéens, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Par sécurité, il vaudra toujours mieux avoir plus de vœux. Plus de vœux pour maximiser ses chances de se faire accepter à au moins un endroit. Si j'ai été accepté en double licence, c'est parce que
Je suis persuadé que c'est parce que Paris Cité me connaissait et que j'avais fait mes preuves en Miach. Avec le recul que tu as actuellement, est-ce que la faculté correspond à, ce que tu recherchais et à ce que tu t'imaginais? Alors, à ce que je recherchais, oui. Un a priori que j'avais beaucoup, c'était qu'à la fac, on travaillerait moins. C'est faux. C'est faux. C'est vrai qu'on est beaucoup moins encadré, c'est vrai qu'on est beaucoup plus libre, mais il faut être capable de se discipliner pour travailler et acquérir cette quantité monstrueuse d'informations qu'on veut nous mettre dans le crâne au fur et à mesure des cours. Alors, non, la faculté ne correspond pas tout à fait à ce que je m'imaginais, parce que j'avais entendu beaucoup de mal de la faculté au lycée, tout bêtement. Il y avait beaucoup de gens autour de moi qui voulaient partir en prépa et le lycée encourageait beaucoup, beaucoup à aller en classe préparatoire. Alors naturellement, on parlait plus des prépas que des facultés. Pour oui, pour répondre plus brièvement à la question initiale, non, la faculté correspondait pas à ce que je m'imaginais. Donc premièrement, comme je l'ai expliqué, parce que j'avais beaucoup d'a priori négatifs sur la fac, mais aussi parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir sans venir à la faculté et sans faire l'expérience faculté au moins une fois. Une de ces choses typiquement, c'est le nomadisme. Une faculté, c'est grand, c'est pas un lycée et très souvent, on est contraint d'alterner entre plusieurs bâtiments. Dans le quartier de Tolbiac où je suis scolarisé, il y a une UFR, un bâtiment pour chaque spécialité. On a une UFR pour les lettres, pour mathématiques, informatique, l'UFR Germain, c'est la mienne, on a l'UFR des physiciens et je suis contraint de faire beaucoup d'allers-retours par jour entre plusieurs de mes bâtiments et ça, c'est une chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Parce que tu avais pas eu l'habitude avant au lycée de De faire autant d'allers-retours, oui, le lycée, c'est petit, absolument, c'est local, c'est mignon. Je dis pas ça méchamment du tout, mais le lycée, c'est mignon, oui. tu t'es sentie un petit peu perdue en arrivant dans cette, faculté? La faculté, c'est immense. Il y a énormément de gens, il y a énormément de variétés parmi les profils qu'on rencontre. Il y a des gens qui me ressemblent pas du tout et justement, j'ai mis du temps à trouver des gens qui me ressemblaient et avec lesquels j'étais à l'aise. Et s'il y a des étudiants qui se sentent un petit peu comme toi, perdus, on va dire, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, pour leur arrivée en faculté? Oui, absolument. Accepter de prendre son courage à 2 mains et d'aller vers les autres. On peut pas se faire un vrai avis sur les gens avant de leur avoir adressé la parole. Parce que oui, il y a des gens qui font peur à l'université. C'est moi, ce qui me faisait peur, c'était les gens avec, un style très affirmé ou des cheveux colorés, par exemple, un style punk. Ces gens-là me faisaient très, très peur, mais il m'est arrivé d'interagir avec eux et ces gens sont adorables. J'ai appris une bonne leçon ce jour-là, on ne juge pas les gens uniquement sur leur apparence et avoir peur d'eux, c'est pas la bonne chose à faire. Ou un autre très bon réflexe quand on arrive à la faculté, c'est de rejoindre une association. Il y a plein d'associations dans les facultés en général. Il y a chez nous, par exemple, on a Récup, une association qui fait les marchés et qui récolte les denrées alimentaires invendues pour les redistribuer aux étudiants. Ou on a l'association dans laquelle je bénévole, Matrix par exemple, qui fait de l'accompagnement scolaire pour les étudiants en licence de maths. Ça, c'est une bonne occasion de se construire un cercle de fréquentation minimum, des gens avec lesquels on travaillera. Peut-être qu'on ne trouvera pas les meilleurs amis du monde ici, oui, mais on trouvera des gens avec lesquels on interagira sûrement parce qu'on sera amené à conduire avec eux des projets. Est-ce que donc maintenant on va repartir un petit peu plus sur le sujet, de notre conversation, à savoir, la formation que tu suis. Quelles sont les matières principales de ta formation? Alors, une chose qui est écrite et qui est très, très juste sur le site de l'UFR d'informatique, c'est que le but de la licence d'informatique, que ce soit en licence simple ou en DL, c'est de comprendre le fonctionnement de la couche logicielle de l'ordinateur. C'est quoi le code qui permet à un ordinateur de tourner? Et pour faire ça, on va nous apprendre tout le nécessaire. Il y aura, comme dans les matières principales, évidemment, de la programmation. On nous montrera à utiliser des langages de programmation comme Java, le langage objet par excellence, Python, OCaml. Il y a aussi des gens qui font du web avec du HTML, du CSS par exemple. Ça, ce sera la partie programmation, apprendre à communiquer avec l'ordinateur avec du code. Mais il y a aussi des cours beaucoup plus théoriques, comme par exemple structure de données. C'est quoi un tableau? C'est quoi une liste? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour modéliser un problème à partir de ces outils? Comment est-ce qu'on fait pour rendre un problème, transformer un problème en une chose qui est manipulable par un ordinateur? Ce sont ces choses-là qu'on va apprendre. Et il y a aussi un point fondamental, et c'est avec ça que je ferai la transition, de la licence d'info vers la licence de maths, c'est la récurrence. La récursion plutôt. C'est un concept informatique que je prendrai pas le temps d'expliquer parce que ce serait un peu trop long, mais c'est un concept qui est à la lisière entre les maths et l'informatique. En maths, c'est simplement que ça s'appelle récurrence et faire de l'informatique à côté des maths et pas l'inverse, c'est vraiment les maths l'informatique qui apporte quelque chose de mathématique. Ça permet effectivement de regarder les choses différemment. C'est pas juste du texte, c'est pas juste une preuve mathématique formelle qu'on comprend. C'est quelque chose qu'on peut voir s'exécuter en face de nos yeux avec un ordinateur et ça me plaît énormément.
Il faut aussi que je parle évidemment d'enseignement de la licence de maths. Et là, il y a 2 grosses matières qui se distinguent immédiatement. Il y a l'analyse, donc l'étude des fonctions. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction de R dans R, par exemple? Qu'est-ce que c'est que la continuité? Qu'est-ce que c'est que dériver? D'où ça vient historiquement? Qu'est-ce que c'est qu'intégrer? Et la deuxième chose, c'est algèbre linéaire. Et algèbre linéaire, ça, c'est un très gros morceau du programme qu'on va étudier sur plusieurs années. C'est la discipline qui consiste en l'étude de ce qu'on appelle les espaces vectoriels. Et chaque année, on va empiler les couches d'abstraction pour construire des structures de plus en plus complexes en mathématiques. Voilà ce qu'on fait au travers de la licence. On empile, licence de maths, on empile au fur et à mesure des années, oui, des couches d'abstraction pour construire des structures de plus en plus complexes. Peut-être que aussi sur le côté, informatique, le côté le fait d'avoir des maths à côté, ça permet de comprendre des choses en informatique qu'on connaît pas sinon. Ça permet d'aller plus loin et inverse. Alors oui, clairement. Oui, alors c'est une très bonne intervention ça, Mathilde. Merci beaucoup de l'avoir faite et en fait, oui, les mathématiques et l'informatique, ce sont 2 outils distincts dont on peut se servir pour modéliser exactement les mêmes choses et une chose qui est très importante en sciences, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, vous qui êtes au lycée, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Quand on est face à un problème, il se peut que la façon dont on le considère à première vue ne soit pas suffisante ou ne mette pas suffisamment en avant des détails clés qui pourraient nous permettre de résoudre le problème. Lorsqu'on a à la fois les maths et l'informatique derrière soi, on est capable de regarder la même chose de 2 façons différentes et naturellement donc de trouver 2 solutions différentes à un même problème. OK. Donc c'est ça qui fait pour toi la plus-value de cette double licence. Je trouve oui. Parfait. Est-ce que tu as eu un cours ou un projet jusque-là qui t'a marqué? On avait un projet en Java à faire qui consistait à coder un jeu de type Worms Open Warfare, le jeu sur Nintendo DS, sorti en 2006 et très tôt dans l'année, les professeurs avaient laissé fuiter des détails qui concernaient ce projet. Comme j'avais très très hâte, j'avais énormément commencé à réfléchir à ce projet. J'avais conçu l'architecture tout seul dans mon coin avant même d'avoir un groupe. Et il est arrivé que quand je me suis trouvé un groupe, que j'ai commencé à travailler avec les 5 autres personnes, très, très vite, les autres m'ont fait confiance. Les autres ont été convaincus par ce que j'avais à leur proposer. Le problème, c'est que quand on travaille en groupe, c'est pas une bonne idée de tout concevoir tout seul. Parce que ça rend beaucoup plus difficile de collaborer avec les autres et surtout de les laisser contribuer. Donc, premièrement, ça a été extrêmement difficile de travailler avec, mais aussi de tirer le meilleur parti possible des gens qui travaillaient avec moi. Alors, oui, j'ai assumé la charge de directeur de ce projet en quelque sorte, ce qui fait que l'échec total de ce projet m'incombe quasi intégralement. Je reconnais qu'on était très mal noté pour ce projet et ce qui s'est passé, c'est que parce que j'avais des idées très précises et que j'avais beaucoup de mal à communiquer avec les autres, je me suis retrouvé à assumer une charge de travail qui était beaucoup trop importante pour une personne. Je considère que j'ai travaillé facilement comme 2,5 personnes et ce que ça a fait, c'est qu'au S3, je burn out. J'ai burn-out. Mes résultats se sont effondrés dans toutes les autres matières qui n'étaient pas cette matière-là. J'ai validé ce semestre avec 11 de moyenne à peine, ce dont je suis extrêmement mécontent et je n'ai même pas nous n'avons même pas bien été notés pour ce projet. On a eu respectivement 9 et 14 sur 20. Le projet a été noté avec, pour 2 matières différentes et ces résultats-là sont très mauvais par rapport à tout ce que j'ai investi, tout ce que les autres aussi ont investi. Voilà pourquoi ce projet m'a marqué. Ça m'a forcé à voir intégralement la façon dont je travaillais. Donc le fait de faire des travails de groupe, c'est aussi pouvoir permettre de capitaliser sur, la plus-value de chaque personne. Oui, clairement et ça, parce que je voulais tout faire moi-même, bah, j'ai pas pu profiter des autres assez et ça se fait pas de voler le spotlight aux autres. Je regrette d'avoir fait ça, vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta semaine type, CM, TD et cetera? Avec plaisir. Une semaine type en double licence compte aux alentours d'une trentaine d'heures de cours, équitablement réparties entre les CM et les TD et je passe vraiment beaucoup de temps par jour à l'université, de quasiment 10 heures tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la faculté, on nous force à être autonome. Un CM, c'est quelque chose qui est extrêmement dense. Ce n'est pas possible de tout comprendre d'un seul coup pendant que le professeur parle. Donc ce sont les choses qu'il faut retravailler. Il faut faire des dessins, faire des expériences dans son coin pour comprendre et c'est la première étape du travail personnel que doit fournir un étudiant. Si j'ai dit que j'avais 30 heures de cours, je considère que je travaille tout seul facilement 10 à 15 heures par semaine. 2 heures le soir, il m'arrive souvent, je le fais de moins en moins parce que c'est vraiment malsain, mais il m'arrive régulièrement de quitter la faculté à 20 heures le soir et le week-end, je vais travailler à la bibliothèque Mitterrand, à proximité de l'université, parce que j'en ai besoin. C'est pas un secret, en double licence, il y a
plein de choses à faire et plein de choses à comprendre parce que la quantité d'informations qu'on veut nous coller dans le crâne est monstrueuse. Pour me ramener à la question initiale, comptez 30 heures de cours équitablement répartis entre CM et TD et beaucoup de travail personnel, usuellement à fournir le soir quand, l'emploi du temps vous le permet. Si on donc tu disais qu'il y a 30 heures de cours Oui, par c'est semaine. ça. Tu penses que toi, tu dédies combien d'heures supplémentaires pour ton travail personnel à côté? Le samedi ou le dimanche, je vais Semaine en général, en semaine, pas le week-end. en En semaine. semaine, 2 heures le soir, 2 heures par soir tous les soirs et le week-end? et le week-end, ça varie. Ça va, mettons 6 à 10 heures. Je pas aller à la bibliothèque le week-end, c'est très important. Et selon toi, quelle a été ta plus grosse difficulté quand tu es arrivé dans cette double licence, pardon? La difficulté était passée quand je suis arrivé en double licence, c'est ça le problème. Je veux dire, tous les problèmes que j'avais rencontrés, je les ai rencontrés quand j'étais en MIAH. Quand je suis arrivé en double licence, j'avais déjà l'expérience de la faculté, je m'étais amélioré. Alors, j'avais appris à interagir avec les autres, j'avais Mmh. appris à me comporter en société en quelque sorte et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais il y a pas eu de grosses difficultés par rapport à la charge de travail, par rapport, En MIAH, je complexais beaucoup par rapport à mes amis qui étaient en classe préparatoire, alors je me disciplinais déjà pour travailler beaucoup et toujours aller plus loin. Lire les ouvrages que les professeurs suggéraient en économie, travailler énormément. Alors j'ai traîné cet héritage que j'avais de la MIAH en double licence et j'ai su comprendre comment travailler très vite en double licence. tu avais déjà l'habitude? De travailler énormément, oui. Donc revenons alors avant ta MIAH, est-ce que pour toi la transition entre le lycée et l'université, elle a été compliquée à vivre et plutôt difficile sur certains points? Ah oui, absolument. Et le point le plus simple à expliciter, c'est le point social. Je le dirai jamais assez, la faculté, c'est immense et c'est très intimidant quand on y arrive. On est facilement une 200aine d'étudiants par amphithéâtre au début de l'année. On est facilement une 200aine d'étudiants par amphithéâtre et quand on est dans un milieu tout nouveau, on ne sait pas à qui s'adresser. Évidemment que le groupe d'amis qu'on avait au lycée ne fera pas forcément la même chose que nous. Ce sont des gens qui seront partis ailleurs et qu'on peut continuer à avoir quand on est à l'université. C'est vrai qu'on peut continuer à avoir. Mais la faculté, ça force à se recréer un cercle de fréquentation. C'est pas dit qu'on trouve les meilleurs amis du monde, mais le plus difficile, c'est d'apprendre à réinteragir avec les gens quand on s'est habitué à un petit groupe de personnes au lycée. Et donc pour toi, en résumé, c'était le côté social? Absolument, le côté social. Il a fallu apprendre à sociabiliser de nouveau. Quelle est ta méthode de travail du coup dans, ta double licence? Une chose que, j'ai mis une éternité à comprendre à la faculté et que je dois mentionner, c'est le fait qu'il y a tellement de choses à faire en double licence qu'il vaut mieux se limiter strictement à ce qu'on voit en cours magistraux et en TD. Usuellement, c'est une très bonne chose de chercher à reconstruire la notion du cours tout seul, chercher à redémontrer les théorèmes importants, chercher à retrouver une méthode générale pour les exercices. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop long à faire. Alors, la première chose que je tiens à souligner sur ma méthode de travail, c'est que depuis le 4e semestre, j'apprends ce qu'on fait en cours plutôt que de chercher à le retrouver moi-même. Ensuite, je travaille seul. Je ne parviens pas à me concentrer quand il y a d'autres personnes. Et pour ce qui est de l'ordre dans lequel j'accomplis les tâches, évidemment, je, m'intéresse aux cours avant de m'occuper des exercices. Exercices de maths typiquement. On ne peut pas faire ça sans cours. Et est-ce que tu as une différence de travail entre ta licence en informatique et ta licence en mathématiques? Ou alors est-ce que tu travailles autant pour chacune de tes licences, pour toi? Alors oui, je travaille autant chacune des 2 dans la mesure où les tâches qu'on a à accomplir sont que ce soit en maths ou en info, sont de la même ampleur. Idem pour la méthode de travail en maths et en info. Dans les 2 cas, apprendre les concepts du cours, puis les appliquer sur les projets qu'on a à faire typiquement ou comprendre un peu mieux comment fonctionne les langages en me basant sur ce que j'ai vu en CM. Non, c'est la même chose en maths et en info, vraiment. Dans ce cas-ci, oui. Alors, ficher. Ficher, réécrire son cours et surtout faire un maximum de dessins. Les sciences, c'est pas une chose qu'on comprend uniquement en les lisant, c'est une chose qu'on comprend premièrement en faisant des expériences, mais surtout en ayant une image mentale. Ça sert beaucoup, beaucoup pour les maths. Je dirais pas que je fiche, j'ai plutôt tendance à tenir à jour une archive de cours. Dès que j'ai le temps, je vais relire les polis de cours et mes notes du CM et je les transpose en une version propre, lisible, avec des dessins et toutes les informations dont moi j'ai besoin pour comprendre. Et même si je relis jamais ces notes, c'est le fait de les faire qui me permet d'apprendre le cours. Parce que tu as une mémoire plutôt visuelle? Oui, clairement. Toujours par rapport à l'organisation de travail, quel conseil est-ce que toi, en tant qu'étudiant en double licence, tu pourrais donner à un lycéen qui va rentrer en double licence pour qu'il puisse, s'organiser au mieux et réussir? Quand on fait des sciences,
Il faut faire des expériences. Se poser des questions comme: «Qu'est-ce qui se passe si je cherche à faire cracher l'ordinateur? Qu'est-ce qui se passe si j'applique cette formule de cours dans un cas qui marche pas? Qu'est-ce qui se passe si je fais telle chose dans tel cas?» Quand on est en sciences, il faut faire des expériences. Il faut avoir ce que j'appelle la mentalité d'un inventeur et surtout accepter de faire des choses qui sont «nulles» entre guillemets, redémontrer des évidences, par exemple, pour mettre en avant des concepts fondamentaux du cours. Voilà le conseil que je donnerais. Et un deuxième, c'est faire un maximum de dessins. Les sciences sont une chose, je ne le dirai jamais assez, les sciences sont une chose qu'on apprend en les visualisant. Pour toi, comment est-ce que tu trouves l'ambiance de ta licence? Contrairement à ce que j'aurais pensé pour l'université, on se connaît tous. On est, comment dire, on est un groupe d'amis. Je considère, alors pas hyper proche non plus, encore une fois, on n'a pas le rapport que les étudiants ont avec leurs anciens amis du lycée, par exemple, mais on s'entend tous très bien, on se connaît tous. Vous êtes combien dans la promo? On est 60 étudiants répartis en 2 groupes, OK. donc 30 par classe. Naturellement, je connais surtout la trentaine d'étudiants de mon groupe, mais oui, on se connaît tous. Il y a quasiment personne de laissé derrière, en tout cas seulement, enfin, les seuls qui sont laissés derrière, ce sont les gens qui viennent très très peu en cours, qui préfèrent travailler d'eux-mêmes. Mmh. Mais on se connaît tous, on converse régulièrement, on se salue, vraiment. En revanche, parce qu'on se, comment dire? Parce qu'on est tous ensemble aussi longtemps par jour, il y a parfois un peu cette impression d'être dans notre petit monde en double licence. Mmh. Pourquoi est-ce que tu t'es dirigé spécifiquement pardon, vers, l'université Paris-Cité? Comme j'ai dit au début, je ne savais pas quoi faire avec ma vie en sortant du lycée. Alors j'ai pris l'université qui m'avait accepté en licence. En revanche, je peux parler de la raison pour laquelle je suis resté à l'université. Et c'est très simple, si je n'apprécie pas le quartier de Tolbiac dans lequel se trouve ma faculté, je trouve que l'université de Paris-Cité est extrêmement bien équipée. Une chose qui est très pratique quand on est mathématicien, ce sont les tableaux à la craie, et ça, on en a partout. La Oui, dans le bâtiment Germain dans lequel je travaille, il y a des salles dont le cadenas est cassé et le soir, on peut y rester pour pouvoir travailler sur les tableaux à la craie, ce qu'on n'est pas supposé pouvoir faire. Mais je pense que la raison principale pour laquelle je suis resté à l'université de Paris-Cité, c'est sa bibliothèque. La bibliothèque des Grands Moulins est un excellent endroit pour travailler. Premièrement, elle est particulièrement riche. Il y a des manuels sur tout là-bas et en plus des manuels de très bonne qualité. Il y a, je ne vais pas dire des ouvrages rares non plus, mais il y a des ouvrages qui sont très très précis là-bas. Et ça, quand on a besoin de compléter ses cours, c'est merveilleux. Mais surtout, cette bibliothèque est très bien équipée. Une chose très amusante qu'on a là-bas, c'est une salle de sieste. Il m'arrive très souvent d'aller m'y reposer pour prendre une pause, tout bêtement. Cette bibliothèque est confortable, bien tenue et on y travaille très bien. Je suis resté parce que j'apprécie beaucoup cette bibliothèque et parce que j'ai appris à me sentir bien sur le campus. Tu arrives à bien travailler dans cet environnement? Son seul problème, c'est qu'elle n'est pas ouverte le dimanche. Et ça, c'est vraiment dommage. Comment tu décrirais la proximité que vous avez dans tes licences avec, les enseignants? Les enseignants les plus accessibles de tous, ce sont les chargés de TD. Parce qu'ils sont très jeunes, parce que eux savent ce que c'est d'avoir des études lourdes aussi, qui sont tous doctorants, c'est pas un secret. Et ce sont les professeurs de CM qui sont un tout petit peu plus difficiles d'accès. Pour être exact, la plupart peuvent être contactés très facilement par mail et ça se sent qu'ils apprécient sincèrement ce qu'ils font. En revanche, les professeurs les moins accessibles, ce sont ceux qui ont été primés. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y en a, ceux-là donnent l'impression de s'ennuyer quand ils ne font cours qu'à des L1 ou des L2. Tu arrives à te sentir accompagné par, certains enseignants quand même quand on a besoin? Il faut aller chercher l'accompagnement. Il faut aller le chercher. Oui, je me sens accompagné, mais il faut, je vais pas dire prendre son courage à deux mains, mais il faut accepter d'aller voir les enseignants et leur demander conseil. J'ai besoin d'un stage, il y a telle notion du cours que j'ai pas compris. Là, oui, ils sont capables d'accompagner les étudiants. Est-ce que dans ta licence, il y a des projets, des associations ou des événements qui te permettent, de faire autre chose? Ah, ça compte pas vraiment comme autre chose, mais il y a ça compte comme un événement, même si c'est pas autre chose. Je suis bénévole chez l'association Matrix de l'université et avec eux, ça fait 2 ans qu'on organise des examens blancs. J'étais en charge pour les premières années. J'étais en charge de rédiger les sujets et de les corriger au tableau au terme des sessions d'examen qu'on a données. C'est une idée qui nous est venue l'année dernière et oui, on fait ça pour accompagner les L1. Leur montrer ce que c'est qu'un vrai partiel. On simule au maximum les conditions d'examen, on loue un amphi enfin on réserve un amphithéâtre et on émule la durée et la difficulté d'un vrai examen et oui,
Voilà ce qu'on organise. Ça compte comme un événement. Pour ce qui est d'un événement qui n'a rien à voir avec les mathématiques, on a le printemps des associations. C'est pas propre à Matrix, c'est plutôt propre à toutes les associations de l'université. Le concept est plutôt simple. Sur le campus des Grands Moulins, il y a deux bâtiments, que sont le bâtiment des Grands Moulins et le bâtiment de la Halofarine, qui sont séparés par l'esplanade Vidal-Naquet. Et le but du printemps des associations, c'est d'aller animer l'esplanade Vidal-Naquet. Ce que font les associatifs, c'est qu'ils viennent installer des stands pour faire une sorte de mini fête foraine. On a du Chamboule-Tout, par exemple, on a des machines à barbe à papa, des pop-corn. En fait, oui, de petites attractions qui sont installées par les étudiants bénévoles des associations de la faculté et on peut aller en profiter. Tout est gratuit parce que la faculté finance ça avec l'ACVEC. Ça permet de faire vivre la vie Absolument. étudiante. Et surtout, c'est au printemps, il fait beau, c'est une excellente excuse pour sortir et observer la lumière du soleil. Quel futur professionnel est-ce que toi tu vises après cette double licence? Ces derniers temps, je considère beaucoup plus de m'orienter vers de l'informatique. Et pour être exact, je n'ai pas encore d'idée précise, je construis encore mon projet, je fais beaucoup de recherches ces derniers temps, mais ce que j'aimerais faire, c'est de l'informatique bas niveau. Comment dois-je faire? Comment puis-je faire si je trouve un processeur dans la nature pour injecter du code à l'intérieur et lui faire des calculs à ma place? C'est ça que j'aimerais savoir faire. OK. Et en termes, de poursuite d'études, Mmh. est-ce que tu aimerais enchaîner sur un master, par exemple? Je préférerais partir en école d'ingénieur. Je m'inscrirai en master évidemment, par sécurité, mais je préférerais partir en école d'ingénieur parce que je trouve que les projets, ils sont beaucoup plus professionnalisants et c'est ce qui m'intéresse. Je ne tiens pas à poursuivre un doctorat et je ne veux absolument pas être docteur. Alors, le plus vite je pourrais m'éloigner du milieu de la recherche, le plus je serais content. Et si tout ça était à refaire, est-ce que tu le referais comme tu l'as déjà fait? Toute, Tout toute ma scolarité d'enseignement supérieur, exactement. non, pas du tout. Il y a une chose que je n'apprécie pas du tout avoir fait, c'est qu'au moment de me réorienter, plutôt que de faire passerelle pour passer de MIH L1 à double licence L2, je suis reparti depuis zéro en première année de double licence mathématiques informatique. Certes, j'ai pu avoir l'expérience de deux licences différentes. Certes, j'ai pu mener des projets qui m'ont vraiment permis de progresser en tant que mathématicien et en tant que, oui, personne humaine, en tant qu'étudiant, mais cette année que j'ai perdue est très coûteuse. Parce que j'ai dépensé une année, je validerai une licence en 4 ans et ça fait que, par exemple, je ne pourrais pas prendre d'année sabbatique et surtout, si je parviens à avoir une école d'ingénieur, on réclamera de moi que je fasse 3 ans et non pas 2 comme un master standard. C'est-à-dire que j'aurais validé un bac+5 en 7 ans. Cette année que j'ai perdue en me réorientant, perdue. Cette année que j'ai dépensée en me réorientant est une année que j'aurais voulu ne pas dépenser. Et sinon, il y a des passerelles qui font que tu peux passer de la fin de ta licence, donc que tu as fait en MIH, par exemple, directement à la L2 en double licence? Oui, absolument, c'est possible. On a un étudiant qui a fait ça et plusieurs L1 que j'ai rencontrés, notamment pendant les devoirs que j'ai donnés, m'ont fait part de leur souhait de se réorienter. La meilleure solution pour ça, c'est de contacter le responsable de la double licence Math Info sur mon campus et de lui demander: «Bonjour monsieur, puis-je faire passerelle? Je préférerais aller en double licence». Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Merci Mathilde.